Oui, bonjour. Voici la deuxième vidéo de la suite du chapitre 3. On est rendu à la division de fractions rationnelles. Vous allez voir, les étapes sont pas tant différentes que la multiplication des fractions rationnelles. Il y a une petite chose qui va changer et j'aimerais ça qu'on fasse juste un petit rappel sur le côté ici. Si vous vous souvenez, ok, ça c'est primaire, secondaire 1, secondaire 2, je pense. Là. Quand on a des fractions qu'on divise, on a une opération qu'on doit faire, là, une opération spéciale. Mettons que j'ai 4 sur 5 divisé par 8 sur 5. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on ne peut pas juste faire 4 divisé par 8 et 5 divisé par 5. Ok, ça ne fonctionne pas comme ça. On doit prendre la deuxième fraction ici et l'inverser. Et puis finalement, ce que ça va faire, ça va changer de diviser ici pour une multiplication. Donc on appelle ça, ce procédé-là, multiplier par l'inverse. Okay, donc quand on a deux fractions et qu'on divise ces fractions-là, la deuxième, on l'inverse et on multiplie. Donc ici, ce que ça donnerait, j'aurais 4 sur 5 multiplié par 5 sur 8. Okay, et là, ça, on peut les simplifier. Ça donne 2. Ici, j'aurais 1. Ça donnerait 1 sur 2. Parfait. Donc maintenant, prenons les étapes en note. Première étape, comme pour la multiplication de fractions rationnelles, ça va être factoriser les numérateurs et dénominateurs. Encore une fois, deuxième étape, c'est la même chose aussi. On va poser les restrictions. Donc, poser les restrictions. Troisième étape reste la même aussi, simplifier les facteurs communs. Donc ça, c'est quand on barre les parenthèses qui sont identiques au numérateur et au dénominateur. Quatrième étape, c'est là la différence. On va inverser la deuxième fraction. Puis finalement, comme je l'ai dit tantôt, on inverse la deuxième fraction, puis on multiplie. Okay? Donc, la dernière étape, c'est on va effectuer la multiplication et on va avoir fini. Parfait. Donc, prochaine page, l'exemple. Voilà l'exemple. 2c 2 plus 5c plus 2 sur c à la 2 moins 4 divisé par 4c à la 2 plus 4c plus 1 sur 4c2 moins 1. Donc là encore, j'ai séparé ça en 4 étapes avec des couleurs différentes pour que ce soit plus clair. Donc le premier est 2c à la 2 plus 5c plus 2. Le plus rapide ici, on a trois termes. On peut pas faire mise en évidence simple, on peut pas faire trinôme carré parfait. Donc ce qui nous reste, c'est produit somme. Donc produit. Le produit ici, il est de 2 fois 2, qui donne 4. La somme ici est égale à 5. Donc qu'est-ce qui donne 4 quand je le multiplie et qui donne 5 quand je l'additionne? C'est 4 et 1. Je pense que ces deux chiffres-là, je vais les mettre dans l'expression algébrique. Ça me donne 2c à la 2 plus 1 plus 1c, désolé, 4c plus 2. Donc ici, 2c à la 2 plus 1c. Qu'est-ce que j'ai en commun? Donc j'ai seulement c. Je vais factoriser le c. Ça fait 2c plus 1. Ici, 4c plus 2. Qu'est-ce que j'ai en commun? J'ai le 2. Ça fait 2c plus 1. Je prends mes deux facteurs, je les mets ensemble. Ça va me donner c plus 2 multiplié par 2c plus 1. Parfait, on a géré ça ici. Maintenant, je vais aller voir mon deuxième expression algébrique. C à la 2 moins 4. Je regarde, j'ai deux termes, une soustraction entre les deux. Ça me tente de faire différence de carré. Je vais tester si les deux sont des... Je peux faire la racine carrée. Donc, allons-y. Racine de c à la 2 donne c. Racine de 4, ça donne 2. Donc, je peux faire différence de carré. Ça fait c moins 2, 1 avec un plus, 1 avec un moins, et la deuxième parenthèse avec un plus. C'est réglé.
Le troisième, j'ai 3 termes. Je veux faire le trinôme carré parfait. Qu'est-ce que je dois remarquer? Est-ce que mon premier terme et mon troisième terme sont positifs? Oui. Est-ce que les deux sont des carrés? Donc, je vais voir si je peux faire la racine carrée. 4c2 donne 2c. Racine de 1, faites attention, racine de 1, ça donne 1. Donc oui, je peux faire trinôme carré parfait. Maintenant, je regarde. Le deuxième terme, il est positif. Donc, dans mes parenthèses, je vais avoir le signe plus. 2c plus 1 multiplié par 2c plus 1. Finalement, dernière expression algébrique, 4c à la 2 moins 1, deux termes, soustraction, je veux que ça soit différence de carré, donc encore une fois, je vais tester les racines carrées. 4c à la 2 donne 2c, racine de 1 donne 1. Une différence de carré fonctionne. Une parenthèse avec un moins, multiplié par une parenthèse avec un plus. Et voilà, on a déjà fini de factoriser. Ce qui nous reste à faire maintenant, simplifier, inverser la deuxième fraction. Donc ici on a c plus 2 fois 2c plus 1. Ici on a c moins 2 multiplié par c plus 2. Ici 2c plus 1 fois 2c plus 1. Finalement, ça. 2c moins 1 fois 2c plus 1. Ok, donc je vais calculer les restrictions maintenant. Donc, je vais venir faire ça ici. Restriction. J'en ai 1, 2, 3, 4. Donc c moins 2 ne peut pas être égal à 0. Ça fait c ne peut pas être égal à 2. Ensuite, c plus 2 ne peut pas être égal à 0. Ça fait c ne peut pas être égal à moins 2. 2c moins 1 ne peut pas être égal à 0. Ça fait c ne peut pas être égal à 1 sur 2. 2c plus 1 ne peut pas être égal à 0. Ça fait c ne peut pas être égal à moins 1 sur 2. Et je suis rendu à l'étape où je vais inverser la deuxième fraction et multiplier par l'inverse. Donc, c plus 2 fois 2c plus 1 sur c moins 2 fois c plus 2 multiplié. Et là, ce qui était au dénominateur vient au numérateur, et ce qui était au numérateur vient au dénominateur. Donc, 2c moins 1 fois 2c plus 1 sur 2c plus 1 fois 2c plus 1. Ok, là, désolé si les couleurs changent un petit peu. Là. Le bleu est différent, le vert est différent, le rouge est différent. C'est que je suis daltonien, j'ai de la misère à retrouver les mêmes couleurs. Désolé. Okay. Donc, avant que je puisse barrer les facteurs communs qui sont pareils au numérateur et au dénominateur, qu'est-ce que j'ai créé ici? J'ai créé des nouvelles restrictions. Donc, je dois les calculer. Mais là, je remarque 2c plus 1, 2c plus 1. Je l'ai déjà calculé ici tantôt, donc je ne vais pas le recalculer. Okay? Mais si ça avait été des parenthèses différentes, là, j'aurais dû recalculer des nouvelles restrictions. Okay? Parce que j'ai inversé le numérateur et le dénominateur, ça fait en sorte que j'ai des nouvelles restrictions, mais on l'avait déjà calculé. Alors, c plus 2, je le barre c plus 2. 2c plus 1, je le barre ici 2c plus 1. 2c plus 1, je vais le barrer avec lui ici. Qu'est-ce qu'il me reste à la fin? 2c moins 1 sur c moins 2. Et voilà, ça conclut notre exercice. Notre exemple, désolé. Parfait. Prochaine diapositive, les exercices à faire sur ce sujet-là.
Non, vous n'avez pas beaucoup d'exercices dans votre cahier d'exercice par rapport à la division de fractions rationnelles. Comme je disais tantôt avec la multiplication de fractions rationnelles, je vais vous envoyer par messagerie des exercices supplémentaires à faire. Ok? Donc, on va avoir page 22, numéro 38. A, page 23 et page 25. Ces deux exercices-là ici sont importants. Et donc, très important de les faire. Prochaine vidéo va être sur la division de polynômes. Bonne écoute.